prophétiser, mais une prophétie pour l'Église. Pas individuelle, mais une prophétie communautaire. Ma pensée pour vous, certains vont sourire, notamment Laurent, ma pensée pour vous, quand j'ai préparé ce temps, c'était, j'ai vu FFF. Alors Laurent, non, c'est pas Fédération Française de Football. FFF. Dieu m'a parlé de FFF pour vous, pour 2025. Foi, feu, faveur. Foi, feu, faveur. 3 étapes, je n'ai pas les dates, mais notez ça. Je sais que c'est enregistré. Et l'illustration biblique de cette parole prophétique pour vous, c'est dans Daniel 3, vous savez, c'est avec Shadrach, Meshach et Abednego, ces 3 frères, les 3 frères de Daniel. Et ça illustre très très bien ce processus 2025 dans lequel vous allez rentrer, Église Impulsion. Ça commence par la foi, ensuite il y aura un temps de feu et ensuite un temps de faveur. Ces 3 frères, vous savez, ils ont été jetés dans une fournaise ardente pour avoir refusé tout simplement de se soumettre à une idole. Ils auraient pu, normalement, bon, le but d'être dans une fournaise, c'est de te détruire. Donc ils auraient pu être brisés et être détruits. Mais au lieu de ça, la Bible nous dit dans Daniel 3 que non seulement ils sont sortis indemnes, mais même, il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur leurs vêtements. Et la pensée que j'ai pour vous, c'est que c'est une onction communautaire que je veux... On va prier dans quelques instants. On est le corps de Christ ensemble. Plusieurs membres sont là et ensemble. Quand tu es tout seul chez toi, tu es un membre du corps de Christ. Mais là, c'est l'Église rassemblée. Il y a quelque chose à recevoir. Juste 1 minute par vos bouches, par vos paroles. Nous allons recevoir pour 2025 cette mesure de foi pour 2025. Cette mesure de feu pour 2025, cette mesure de faveur pour 2025. La foi, elle devient encore plus puissante lorsqu'elle est partagée en communauté. Et dans cette pensée de Daniel 3, ils sont 3. Ce n'est pas juste une personne, mais ils sont 3, la dimension de communauté. L'accord spirituel entre croyants, ça attire la présence de Dieu. L'union dans le feu, oui, ils étaient dans le feu. Oui, il y avait une pression qui était là. Oui, il y avait du combat. Mais l'union, l'unité dans le feu, ça conduit à une intervention divine qui non seulement a sauvé ces hommes, mais ça a eu un impact public, ça a eu un impact social. Ce n'est pas juste quelque chose d'individuel. C'est que ce qui s'est passé là pour eux, oui, c'est eux qui ont été sauvés. Mais ça a eu un impact sur la société, sur le roi dit wow, qu'est-ce qui se passe? Et moi je pense que Dieu veut vous toucher, mais Dieu veut toucher aussi les politiques au sens noble du terme, du 13e arrondissement. Qu'est-ce que j'entends par politique au sens noble du terme? C'est des gens qui ont une fonction pour organiser la vie sociale, humaine, économique du 13e arrondissement. Et ça c'est beau. Ce sont les magistrats, la parole de Dieu nous dit, Romains 13, de les honorer. Paul dit, je veux qu'en premier lieu, je veux que vous priez pour tous les hommes, et particulièrement les personnes qui sont élevées en dignité. La première clé que je veux libérer sur vous, pour accéder à cette faveur en 2025, c'est la foi. Refuser de fléchir. Refuser de fléchir. C'est ce qu'ils ont. Vous savez, quand on fait face à... Personnellement ou en tant qu'Église, parfois il y a des choses qui nous intimident. Et on dit, oh, oui, on sent qu'il y a une pression, on va faire comme tout le monde, on va fléchir. La foi, ce n'est pas simplement croire aussi. La foi, ça nous conduit à prendre position. À dire avec respect, avec beaucoup d'amour, on est vraiment désolé, on ne veut pas vous offenser, mais on refuse de fléchir. Le roi Nebuchadnezzar, vous savez, dans ce passage, il a exigé que tout le monde se prosterne devant sa statue, mais ces 3 hommes ont refusé. Avec beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Il n'était pas, vous voyez, place de la République. Je sais que c'est souvent, quand vous n'êtes pas content, les Parisiens, vous allez place de la République. Non, ils n'ont pas été, vous voyez, avec des banderoles, etc. Mais ils ont adopté une posture pleine de foi et de courage. Et je veux vous dire que la faveur de Dieu, elle est réservée à ceux qui tiennent ferme. Ferme dans la foi. La Bible nous dit, résister au diable, ferme dans la foi. Elle ne dit pas juste résister au diable, mais il y a une manière de résister au diable. Ce n'est pas juste résister au diable, ferme dans la foi. Même face à la menace de la perte ou de la destruction. Ils savaient
que Dieu était capable de les sauver, mais ils ont dit, mais même s'il ne nous sauve pas, on ne va pas fléchir. Donc c'est une dimension non pas de foi uniquement, je crois, c'est une dimension de position, parce que vous êtes une église de plus en plus mature maintenant, vous êtes une église adulte. Quand vous avez été implanté, vous étiez une église bébé, vous êtes devenu une église enfant, et là vous arrivez à un stade d'adulte. C'est pour ça que Dieu veut vous donner un bâtiment. Ce n'est pas vous qui voulez un bâtiment, c'est Dieu qui vous dit, hey, à un moment donné, le peuple d'Israël, Dieu leur a dit, hey, c'est avec David et Salomon, et il faut une maison. Mais ce n'est pas dès le début. Dieu, il est pédagogue. Il dit, bon, déjà, il faut qu'ils sortent du désert. Déjà, il faut qu'ils apprennent à combattre les géants. Et on va voir ça tout à l'heure dans mon message. Puis ensuite, il y a eu le tabernacle et il y a eu le temple. Vous êtes dans cette saison-là. Et tout à l'heure, j'ai dit, il y a une différence entre déclaration et il y a une différence entre position. Pierre, il a déclaré à Jésus, moi jamais je te renierai. Les autres, ils vont te renier, mais moi je déclare que je ne te renierai pas. Et puis, je ne le connais pas, je ne le connais pas, 3 fois. Voyez. Donc il y a une différence entre déclarer, on est sincère quand on déclare. Je pense que Pierre, il aimait Jésus, hein, mais il a vu, pas la faiblesse, que c'est une déclaration, c'est pas faible, mais en tout cas, c'est incomplet. Position. En 2025, ça va souffler, ça va, mais j'ai mon ancre. Chez nous, on a plein de bateaux. Hein. Tout le monde a des bateaux dans le sud. C'est pas cher dans le sud, un bateau. C'est tellement, tout le monde en a. Hein. Et du coup, il y a plein de bateaux, on en a trop. Le problème, c'est qu'on ne sait plus où les mettre, nos bateaux. Dans les ports, c'est trop petit. Donc tout le monde a des bateaux un peu partout. Tu peux le mettre où tu veux, ton bateau. Il faut juste avoir une ancre, tu le mets là où il y a de la place. Il y a plein de bateaux chez nous, mais ils ont tous une ancre. Quelle que soit la taille, parce que des fois ça souffle chez nous, hein, vous savez, il y a du vent, la tramontane et le mistral, et ce qui fait oui, le bateau est secoué dans tous les sens, c'est rigolo même, hein, quand on les voit, les bateaux secoués dans tous les sens, mais ils ne bougent pas. Pourquoi? Ferme dans la foi. C'est la première étape vers la faveur, une foi ferme. La deuxième clé, c'est le feu. Le feu ne détruit pas votre foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le feu, vous savez, ils ont été jetés dans le feu avec des liens, et quand ils sont sortis du feu, eux, ils n'étaient pas brûlés, leurs cheveux n'étaient pas brûlés, mais les liens avaient disparu. Donc le feu, oui, il y aura peut-être des périodes de tension, de pression, mais le feu que vous allez connaître en 2025 ne va pas détruire votre foi, il va détruire ce qui vous lie. Il va détruire ce qui vous lie. C'est dans le feu que les liens disparaissent. Alors oui, ce n'est pas agréable le feu, mais si le Seigneur vous envoie une période de feu en 2025, ne la craignez pas, ce n'est pas une punition, mais c'est dans le feu que les liens disparaissent et que la faveur de Dieu commence à s'épanouir. Et tout à l'heure, je disais, il y a une différence entre l'ambiance et l'atmosphère. L'ambiance, elle dépend de moi. L'atmosphère, ça dépend de lui. Je vous donne un exemple. Dans l'Église, acte 13, je crois que c'est le verset 2, hein, c'est les premiers versets. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ambiance de service, ambiance de piété, puisqu'il y a du jeûne. Okay? Mais ils servaient tous le Seigneur dans leur ministère. Est-ce que tu sers le Seigneur dans ton ministère? Si ce n'est pas le cas, il faut découvrir. C'est quoi mon ministère? Je vous invite à aller sur YouTube, Impulsion, Église Impulsion, et il y a une belle série de Laurent que j'ai commencé à regarder ce matin sur le royaume de Dieu. Et c'est important que vous découvriez que vous et moi, nous avons un ministère dans l'Église, à exercer dans l'Église. Certains sont en train de l'exercer ici auprès des enfants. Et certainement qu'on a besoin d'aide pour être encore plus nombreux à servir le Seigneur. C'est pas acte 13, ils n'étaient pas assis sur leur chaise. Hein. C'est pendant, il y a une ambiance. On sert le Seigneur et on jeûne. Et le verset 2, l'atmosphère. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez la différence qu'il y a? Une ambiance, alors nous, on est responsable de l'ambiance, une ambiance où on s'implique, où on sert. Et l'ambiance de service et de prière et de jeûne amène une atmosphère. Le Saint-Esprit dit. Ce n'est pas nous qui disons. Ce n'est pas le pasteur qui dit, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Merci pour l'ambiance. Je change, j'amène une atmosphère.
dans le milieu professionnel et social, des gens qui fréquentent cette église, Dieu va également travailler à partir d'une ambiance, mais il y a des atmosphères qui vont changer également dans le milieu professionnel dans lequel vous vivez. Vous savez, c'est Moïse. Alors, ambiance, je crois que c'est Exode 3, verset 1. L'ambiance, au verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. En gros quoi? Moïse travaille. Moïse est impliqué, prophète, tout prophète qu'il est, il est impliqué dans la vie sociale du lieu où il habite. Ça, donc une ambiance de travail. On n'est pas des paresseux dans le royaume de Dieu. On travaille. Et oui, il sait qu'il est prophète. Il n'attend pas, moi j'attends, je vais servir à plein temps, tant que j'ai pas tant que je ne suis pas à plein temps, je ne vais pas servir le Seigneur. Mais il sert le Seigneur ici, dans le milieu professionnel. Okay? Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est l'ambiance. Atmosphère. Verset 2, hein, juste après verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Vous voyez? Différence entre ambiance et atmosphère. Cette année, Dieu vous appelle à une position de foi pour le projet bâtiment, pour certains défis financiers, certains défis qui peuvent vous intimider, une position de foi, pas simplement une déclaration de foi. Mais la déclaration de foi va vous aider à vous positionner. Et on est trois dans cette pensée. Ils sont trois, vous voyez, dans la fournaise. C'est important. Prendre position, c'est beaucoup plus facile quand on le fait ensemble et pas seul. Mais il y a le temps de feu. Oui, c'est pas agréable. Oui, l'épreuve, c'est intimidant, c'est désagréable, mais sachez que si vous vivez des épreuves en 2025, c'est des épreuves qui vont servir à la gloire de Dieu pour vous amener à l'étape numéro 3, le troisième F, faveur. En 2025, Dieu promet une année de faveur pour ceux qui auront traversé le feu. Les lieux où vous avez été brisés en 2024 seront les mêmes lieux où Dieu va vous restaurer. Les domaines de votre vie qui ont été attaqués en 2024 seront ceux où vous verrez sa gloire se manifester, les amis. Donc je vous invite tout simplement à prendre possession de cette parole, ces 3 F, à vous lever, et après je continuerai mon message, mais je nous invite à faire comme une station, une pause. Si vous sentez que le Seigneur vous a parlé, il nous faut répondre et nous positionner sur ces 3 F, foi, feu et faveur. Seigneur, j'invoque ton nom maintenant sur l'Église. Impulsion. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous avons pu vivre et recevoir de ta part en 2024. Seigneur, nous regardons, Seigneur, 2025 comme un livre ouvert dont les pages sont blanches. Seigneur, et nous voulons écrire avec toi l'année 2025 sur le plan personnel, pour notre vie de famille, sur le plan, Seigneur, financier, sur le plan, Seigneur, communautaire en tant qu'Église, dans toutes les activités qui sont les nôtres. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à venir bousculer, à venir transformer. Nous t'invitons à venir agir. Nous t'invitons, Seigneur, pas simplement pour des moments d'ambiance, mais des moments où l'atmosphère change. Dans nos rencontres, comme dans nos familles, comme sur le plan professionnel, Seigneur, que la foi, Seigneur, la foi qui conduit, Seigneur, à tenir ferme, la foi, Seigneur, qui conduit, Seigneur, à résister aux intimidations de notre société, aux intimidations de l'ennemi, Seigneur. Que cette foi, cette qualité de foi descende maintenant sur l'Église. Impulsion maintenant, tu la oins, tu la qualifies pour 2025. Tu augmentes, Seigneur, tu augmentes son rayonnement et son autorité spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que tout ce qui, jusqu'à présent, pourrait être considéré comme des liens, tout ce qui a retenu impulsion dans sa croissance, dans son développement, dans son déploiement, tous ces liens, Seigneur, soient consumés en 2025
2025 dans le nom de Jésus. Tout ce qui pouvait retenir, limiter les membres d'Impulsion, mais également l'Église dans son déploiement, dans ses mouvements, au nom de Jésus. Je prie que maintenant, Seigneur, cette Église puisse se répandre à droite et elle puisse se répandre à gauche également dans le nom de Jésus. J'appelle, Seigneur, que je déclare que tout ce qui pouvait limiter l'Église est consumé par le feu du Saint-Esprit maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions en 2025 que toutes les portes s'ouvrent maintenant. Nous prions en 2025 pour une année de faveur pour celles et ceux, Seigneur, qui sont dans cette attitude de foi, pour celles et ceux, Seigneur, qui traversent le feu. Nous prions, Seigneur, pour une année de faveur, une année de oui au nom de Jésus. Une année de portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que ce que tu ouvres, personne ne peut fermer. Seigneur, et nous ouvrons, Seigneur, les portes de la nouvelle saison de l'Église Impulsion au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, ce futur local dont nous prenons possession maintenant dans l'Esprit. Nous l'appelons au nom de Jésus-Christ comme un lieu de vie, un lieu de gloire, un lieu de formation, un lieu d'équipement, un lieu de nouvelle naissance, un lieu de baptême, un lieu de formation, une école, Seigneur, où plusieurs sont formés dans l'Église, mais ils sont également formés pour prendre possession du pays dans la société. Nous bénissons l'Église Impulsion dans cette année 2025 dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple d'Impulsion dit Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. FFF. Et dans cette optique, vous savez, là, vous avez, en tant qu'Église, vous avez ce projet bâtiment. Parfois, en tant qu'individu, on a des projets personnels et qui ne se réalisent pas parce que c'est pas qu'on procrastine, mais c'est qu'on peut être intimidé face à certains projets, face à certaines choses que Dieu nous demande de faire. Ça peut être tellement grand qu'on peut se sentir intimidé. Dans la vie des géants, ils peuvent prendre plusieurs formes. Une difficulté financière, ça peut être un géant. Pour toi, pour moi. Une maladie, ça peut être un géant. Une situation relationnelle complexe, tu te dis, oh là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ça peut être un géant pour toi. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, vous ne perdiez pas de vue que chaque géant, en fait, ce que je veux que vous découvriez cet après-midi, chaque géant, c'est une opportunité donnée par Dieu pour qu'il se glorifie au travers de toi. En introduction, il y a deux choses que je voudrais vous dire concernant les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Les géants, c'est souvent des instruments de Dieu, des instruments dont Dieu se sert pour nous préparer. Prenons l'exemple de David face à Goliath. Dieu n'a pas envoyé Goliath pour briser David, mais pour le préparer, pour le révéler. En fait, cet événement, il n'y aurait pas eu Goliath, David serait il serait toujours en train de garder les brebis, là, voyez. Mais cet événement, extrêmement déstabilisant, hein, c'est Goliath quand même, hein. C'est déstabilisant, mais Dieu l'a permis, non pas pour briser son peuple, mais pour le préparer son peuple. Ce combat que David a mené, ça a révélé au peuple d'Israël, ça a révélé publiquement le futur roi qu'il était destiné à devenir. Et face aux défis que vous allez relever en 2025 en tant que communauté, en tant qu'Église, oui, il y aura des défis. Mais Dieu vous envoie des défis, pas pour vous tester, vous punir, mais pour vous révéler dans le 13e arrondissement. Ça va faire du bruit. Ah, il y a un géant. Poum! C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un géant qui était dans le 13e arrondissement et qui est tombé. Et c'est qui David? C'est Impulsion. L'onction qui était sur David, c'est Impulsion qui fait tomber des Goliaths. Les Goliaths ne sont pas là pour nous terroriser, pour nous briser, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour nous révéler. Ce que tu considères aujourd'hui comme une épreuve insurmontable, ça peut être le chemin que Dieu utilise pour te propulser dans ton appel. Les exemples, les épreuves nous conduisent à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises si on n'avait pas été éprouvé. La plupart des épreuves que j'ai rencontrées dans ma vie étaient désagréables.
Je ne peux pas dire, ouais, chouette, chouette, une épreuve. J'ai jamais eu cette attitude-là. Je dis, ah non, mais c'est une épreuve. Mais toutes les épreuves auxquelles j'ai été confronté dans ma vie, ça m'a obligé à prendre des décisions que je n'aurais pas prises si je n'avais pas eu l'épreuve. La deuxième chose que je vais vous dire en introduction, c'est que les victoires extérieures, celles qui se voient, celles auxquelles on aspire tous, hein, les victoires extérieures commencent toujours par une victoire intérieure. David, avant même d'avoir tué Goliath, il l'avait déjà tué dans son cœur. Lorsque David a vu Goliath, vous savez, il n'a pas été paralysé comme l'armée d'Israël. Il n'a pas été saisi d'effroi à l'intérieur de lui. C'était le cas des autres. Hein. Ils étaient à l'intérieur, ils étaient déjà vaincus. Ça faisait 40 jours, c'était juste du fake un peu, des menaces. Il n'y a pas eu de combat, mais ils étaient déjà vaincus. L'armée d'Israël était déjà vaincue. Donc, souvent, ce n'est pas les géants extérieurs qui nous paralysent, mais c'est ceux qui sont à l'intérieur de nous qui nous paralysent. Ça peut être nos peurs, nos insécurités, ou alors notre manque de foi. Et David ici, avant d'affronter Goliath, je le répète, il avait appris à gérer ses batailles intérieures, ses batailles internes. Il savait être maître de son être intérieur. Il savait pourquoi? Parce qu'il savait que le même Dieu qui l'avait aidé à vaincre le lion et l'ours allait l'aider à vaincre ce géant. Alors, maintenant que je commence mon message, pose-toi cette question. En 2025, quels sont les géants? Quel est le géant intérieur qui t'empêche de te lever? Quel est le géant intérieur qui t'a pourri la vie en 2024? Ça peut être dans le couple, ça peut être dans les finances, ça peut être dans la famille, ça peut être dans ta santé. Réfléchis au géant qui t'a comme bloqué dans ton évolution, dans ton développement. Sache que Dieu, aujourd'hui, en 2025, on va voir 4 clés là maintenant qui vont vous aider à surmonter ce qui peut vous bloquer et vous empêcher de poursuivre votre progression en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu. Premièrement, il faut changer notre regard sur nous-mêmes. Premièrement, change ton regard. Pour l'instant, on ne regarde pas le géant. Mais déjà, il faut que tu changes ton regard sur toi-même. Dieu ne nous a pas appelés à imiter quelqu'un, mais à exceller. On n'est pas appelé à imiter, on est appelé à exceller dans l'identité qu'il nous a donnée. Vous savez, lorsque Saül, il apprend que David il veut se battre contre Goliath, ben, il a vraiment une belle attitude. Il dit, écoute, je te donne mon armure. Il aurait pu dire, ben, vas-y, prends une armure de base. Mais ça part d'un bon sentiment, il veut aider. Il dit, waouh, tu veux y aller? Je te donne mon armure. Et vous connaissez ce texte, hein? David n'était pas très à l'aise avec l'armure de Saül. Et il a décidé de combattre par ses propres moyens, ses propres outils. C'était une fronde et 5 pierres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais vous communiquer là maintenant? Dans nos vies, il est facile parfois de se comparer aux autres ou de croire qu'on doit adopter leur manière de faire à eux pour réussir. On pourrait vouloir ressembler à une église. Ah ben eux, ils font ça, on va faire pareil. En tant qu'individu, on pourrait vouloir ressembler à une personne qui peut nous inspirer, mais tu as ta propre identité. Et merci hein, pour l'armure de Saül, mais David a dit non, je suis beaucoup plus à l'aise et je suis beaucoup plus performant en étant moi-même. Dieu ne t'a pas appelé à être une copie de quelqu'un. Tu n'es pas appelé à être une copie de quelqu'un d'autre. Tu as donné des dons, des talents, et Dieu t'a donné une personnalité qui est unique. Et ce sont ces outils spécifiques, ce sont ces qualités spécifiques que Dieu t'a données à toi, que lui va utiliser pour donner la victoire. Même si effectivement, aux yeux des hommes, il vaut mieux affronter un géant avec une armure qu'avec une fronde. Mais c'est vrai que humainement, c'est vrai. Mais David n'était pas à l'aise avec l'armure. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé très jeune, moi, à 18 ans. Et alors, l'avantage de commencer tôt et les inconvénients, c'est que un pasteur que j'admirais beaucoup, hein, un peu mon Saül à moi, enfin,
dans le sens, il n'était pas, en guerre contre moi, mais quelqu'un qui, voilà, qui a déversé beaucoup dans ma vie, m'a dit, mais écoute, Greg, vraiment, c'est fou, beaucoup de compliments, beaucoup de précocité. Il n'a pas dit maturité, j'aurais aimé qu'il dise maturité, mais non, à 18 ans, j'étais vraiment pas mature, mais précoce dans le ministère. Bravo, c'est super, je prêchais, etc. Et il m'a dit, écoute, il y a une chose, si tu veux t'améliorer, tu veux t'améliorer. Je dis, oui, 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 oui. Il y a une chose, arrête tes blagues. Arrête de blaguer. Tu peux, à chaque fois que tu prêches, tu fais des blagues, tu fais de l'humour, tu fais le pitre sur... Vous voyez, je continue, j'ai 53 ans, je continue. Et je dis, mais vous voyez, comme c'était... Il disait, mais avec bon cœur, hein, c'est pour améliorer ton ministère. Hein, on est dans les années 90. Hein. Moi, je devais mettre la cravate dans les années 90. Hein. C'est obligatoire quand on prêchait. Et donc, arrête les blagues. Vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai fait. J'ai arrêté les blagues. Et vous savez ce qui s'est passé? L'onction, la précocité, l'énergie qui était en moi, elle est partie. Elle est partie. Et je fonctionnais, mais il n'y avait plus l'énergie de Dieu, la puissance de Dieu. Et un jour, je lisais Néhémie 8, verset 10, la joie, pas l'amour, pas la paix, pas la foi, la joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Je dis, waouh! Mais en fait, dans mes blagues, là, dans toujours cette, t'as vu hier, on a ri, hein, j'ai toujours envie de rire, vous voyez, mais j'ai vu, mais en fait, c'est une valeur du royaume. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. La paix et la joie. Je dis, non, mais le royaume de Dieu, c'est la joie. Et dans le psaume 16, verset 11, je lis, il y a d'abondantes joies devant ta face. Nous, on croit que dans la présence de Dieu, c'est... Il y a le piano, là, vous savez, les waves, là, c'est... Soaking. On pense que dans la présence de Dieu, c'est juste soaking. Moi, j'aime soaking. Hein. Mais là, la Bible, hein, qui est notre référence, elle dit qu'il n'y a pas de la joie. Il y a d'abondantes joies devant sa face. La présence de Dieu, c'est... Oh là 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 là. Yeah. C'est ça la présence de Dieu. C'est très joyeux. C'est dingue. Hein. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis réconcilié avec mon identité. J'ai dit, avec tout le respect que j'ai pour toi, pasteur, je respecte. Comme Shadrach, Abed, les noms que j'ai cités tout à l'heure, ils ont dit, avec tout le respect qu'on a au roi, on ne fléchira pas. Et donc, Dieu t'a créé avec une personnalité. Et réconcilie-toi avec ta personnalité. C'est la première chose que je veux vous dire ici. Il y a peut-être des armures de Saül sur vous, on va prier. Des gens bienveillants qui vont dire, tiens, c'est super, mais Greg, arrête tes blagues. Et on va prier pour que ces armures de Saül, elles sont à Saül, garde-les Saül, c'est Dieu te les a données, mais moi j'ai d'autres armes, j'ai fronde et j'ai pierre. Et peut-être, vous savez, moi j'ai dû me repentir de ça, en tant que pasteur et mentor. Hey, des fois, j'ai été un Saül. J'ai dit, hey, tu devrais faire ça. Tiens, je suis ton coach, je suis ton mentor, donc, et c'est bienveillant, ça a marché dans ma vie, tu dois essayer ça. Et donc permettre aux gens qu'on accompagne, qui deviennent des leaders et des responsables, de leur dire, hey, voici moi ce que je ferai, mais de discerner que certains parmi nous seront beaucoup plus à l'aise avec une fronde et seront beaucoup plus performants avec une fronde et avec des pierres. 2, changer notre regard. Une fois qu'on a changé le regard sur nous-mêmes, pour vaincre les géants dans nos vies, il faut changer notre regard sur les circonstances. Quand on est face à une circonstance négative, forcément, la plupart des gens voient les obstacles. Mais peu de gens voient les objectifs. Alors que c'est précisément là que réside la différence entre une personne qui porte du fruit et toutes les autres qui n'en portent pas. La première personne va voir l'impact et la rétribution de sa prise de risque, et il y va. Et les autres estiment que le risque est trop élevé. David, il dit, mais c'est quoi la récompense? C'est vraiment ça et ça la récompense?
Ils font, oui, 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 mais t'as vu le géant? Ouais, non, mais attends. La récompense. Non, mais on ne te parle pas de la récompense. David, wow, tu as vu le géant? Oui, oui, j'ai vu le géant, mais la récompense. Non, mais David, wow, le géant, G-E-A-N-T, le géant, David, wow. Oui, mais j'ai vu le géant, mais la récompense. Vous voyez, David était focalisé récompense. Il n'était pas focalisé obstacle. Et donc, quand on pense au bâtiment, impulsion, on va voir toute la liste des obstacles, vous voyez? Et puis Dieu, il dit, hey, wow, toutes les récompenses ici, vous voyez? Donc, est-ce que tu vas regarder là, tueur de géants, hein? Est-ce que tu regardes, parce que les obstacles sont là, je veux dire, après on va s'en occuper hein, du géant. Mais vous voyez, on n'est pas non plus dans des autruches. On n'ignore pas les obstacles, mais on se focalise. Parce que c'est comme ça que votre foi, si vous méditez sur la récompense, ben votre foi va grandir. Si vous méditez sur les obstacles réels, hein, je ne dis pas, oh non, n'ayez pas, un géant, c'est un géant, hein, c'est un obstacle. Hein, mais on ne médite pas là-dessus, on le regarde, ok, mais on se focalise. Tu dis, mais pourquoi il y a des gens, ils ont la foi, c'est incroyable, j'admire, hein, toujours dans la foi, toujours dans l'assurance. Ben, ça vient de ce qu'ils regardent. Toujours oui, il y a l'obstacle, et ça, je ne veux pas vous raconter, mais j'ai plein d'histoires, plein d'anecdotes. On en parlait avec Laurent, on fait ça avec Katia, on visite notre futur. Et on médite toujours sur la récompense. On va faire ça, on va faire ça. On a vu tellement les circonstances s'aligner sur notre foi. Parce que, je répète, on n'est pas une autruche. Hein. Je vois les obstacles, mais je ne médite pas sur les obstacles. L'armée, ils ont vu Goliath, et David, il a vu Dieu. L'armée, ils ont vu le problème. Oh là 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 là, pendant 40 jours. Hein. David, il a vu ce qu'il pouvait faire. L'armée pensait que Goliath était trop grand pour l'affronter, et David pensait que Goliath était trop grand pour ne pas le louper. Vous voyez, c'est juste une question d'attitude. Et on peut juger d'une situation sur la base de ce que l'on voit, non pas sur la base de ce que l'on voit, mais sur la base de ce que l'on croit. Tu ne juges pas d'une situation, tu n'iras pas au bout d'une situation si tu te bases uniquement sur ce que tu vois, mais c'est ce que tu crois qui va te conduire à renverser cette situation qui est un obstacle. Un jour, il y a une maman, et c'est toujours très émotionnel pour moi quand je raconte cette histoire. Cette maman m'a raconté cette histoire, une femme de pasteur, et elle priait pour son fils qui a vraiment vrillé, mais mal. Et il est sexe, drogue et rock'n'roll. Et vraiment dans la drogue, dans l'alcool, dans la drogue dure. Hein, et rebelle à Dieu, rebelle aux parents, et dans une déchéance totale. Et la maman, elle priait pour son fils, et à chaque fois, la situation ne faisait que s'empirer. Et vous savez, la prière d'une maman, c'est puissant. Hein. Moi, quand les mamans priaient, moi j'ai eu des temps de prière avec les mamans. Oh, vous êtes des lionnes, les mamans. Quand vous priez, c'est puissant. Quand on prie avec ses tripes, il y a quelque chose, vous voyez, qui interpelle le cœur de Dieu. Okay, et cette maman, elle n'a plus la force de prier. Et elle me dit, ben après, je ne pouvais plus prier, mais tous les jours, je faisais ça à Dieu. Elle avait une photo de son fils, elle montrait la photo au ciel. Mais tous les jours, parce que, honnête, hein, dire, mais elle était brisée, elle pleurait, plus l'énergie, pendant des mois et des mois, elle a prié. Puis après, vous savez, Dieu n'exauce pas, ça ne bouge pas, c'est que son fils se détruit, peut mourir à tout moment. Hein. Et juste, tous les matins, elle me disait, je faisais ça. Et je rangeais ma photo, je montrais à Dieu. Et un jour, alors que son fils est dans une salle avec plusieurs drogués, drogue dure, alcool, perversion sexuelle, il ne sait pas ce qui se passe, mais il y a la présence de Dieu qui tombe sur lui. Il est touché par l'amour de Dieu, il éclate en sanglots, il sent des choses dans son estomac qui bougent, il ouvre la bouche, des choses partent de sa bouche, il garde la bouche ouverte, là il sent quelque chose de doux comme du miel, comme un feu qui rentre dans sa bouche, il commence à parler en d'autres langues, et il crie Jésus, 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 en 5 minutes, il dit, allô maman, j'aime Jésus, je suis chrétien, je parle en langue. Et puis au téléphone, il se met à parler en langue. 1 an, cette maman. Et il y a ce même esprit, voyez, sur vous, je veux vous transférer ça. Oui, les défis sont réels, oui.
Oui, 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 on respecte, on n'est pas en train de minimiser les défis que tu traverses en tant que personne. Mais tu vois le focus. Et on peut pas, nous les pasteurs, on ne peut pas se focuser pour toi. On peut pas prendre position pour toi. On peut juste t'inviter à faire « Hé, viens ici, oh, viens, viens !» Parce que moi, je n'irai pas là-bas. Et pasteur Laurent, il n'ira pas non plus. Parce que si on va là-bas, par amitié pour toi, par amour pour toi, ça va agir aussi sur notre foi à nous. Et non, mais viens avec nous du côté de la foi. 3, il faut changer notre regard sur Dieu. On a changé notre regard sur nous-mêmes, on a changé notre regard sur les circonstances. Il nous faut aussi, pour triompher de nos géants, changer notre regard sur Dieu. Avant même, ça m'a touché. C'est quelque chose que j'ai découvert en méditant il n'y a pas très longtemps. Mais dans ce passage de David contre Goliath, je n'avais jamais vu ça. Avant même de lancer sa pierre, David, il a proclamé la victoire avec assurance. Il n'a pas lancé sa pierre, et là je vais vous le lire, 1 Samuel 17, versets 45 à 47. Avant même de lancer une pierre, David y proclame. Vous allez lancer des pierres, mais avant de lancer la pierre, il y a une proclamation. Écoutez bien. David dit. David ne prie pas. Il a prié avant. David n'intercède pas. David ne loue pas. David dit. David parle. David déclare aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, regarde-moi dans les yeux, l'Éternel te livrera entre mes mains, Goliath. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David dit, Jésus, quand on est face à une montagne, il ne nous dit pas de prier. Il nous dit, quand tu es face à une montagne, parle à la montagne. Et nous, on prie. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prient. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Il faut parler à la montagne. Il y a un obstacle, on parle à l'obstacle. On s'adresse à l'obstacle. Donc, la pensée que j'ai pour vous dans cette 3e étape, changer notre regard sur Dieu, il faut changer notre langage. Remplace les déclarations de peur, j'y arriverai pas, on n'y arrivera pas. Vaut mieux que tu dises rien que tu déclares quelque chose de négatif. Parce que Jésus nous dit, il vous sera fait selon votre foi. Matthieu 8. Donc, ce que tu crois et que tu déclares, on ne va pas y arriver. Ben oui, ok, c'est précisément ce qui va arriver. Donc, il faut faire attention à notre langage, remplacer les déclarations de peur par des déclarations de foi. Un jour, j'ai accompagné un jeune homme, il vient me voir et il dit, j'étais pasteur pendant 20 ans dans le sud de la France, et il vient me voir et il me dit, Dieu ne m'aime pas. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Oui, mais Dieu ne m'aime pas. Pourquoi? Parce que ça fait 6 mois que je prie pour un travail, je vais bientôt être expulsé, parce que je n'ai pas de travail, j'arrive au bout du chômage, je prie, je demande juste un boulot alimentaire pour payer mon loyer. Et je n'ai pas. Alors, Dieu ne m'aime pas. Vous et moi, vous savez, on sait que Dieu l'aime. Mais lui, sa déclaration, il dit ça. Je dis, ok, aide-moi, Saint-Esprit. Et tout simplement, Dieu me rappelle un texte que vous connaissez tous, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Et je dis à ce jeune homme, est-ce que tu es citoyen du monde? Il me dit oui. Et bien alors du coup, Dieu t'aime. Mais pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Ah, il me dit, je suis pas prêt à croire que Dieu m'aime personnellement, mais en tant que citoyen du monde, je peux croire effectivement que, parce que je suis citoyen du monde, je pense que Dieu m'aime. Oui. Je dis, maintenant, je vais prier pour toi pour ton travail, mais est-ce que tu es prêt à te repentir des mauvaises croyances que tu as eues jusqu'à présent? Parce que jusqu'à présent, tu disais Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'aime pas. Elle me dit, ah oui, oui. Et puis tout simplement, il prie. Je dis, vas-y, prie. Après, je prierai pour toi. Et il prie tout simplement. Puis une prière simple. Il me dit, mais Seigneur, je te demande pardon parce que oui, effectivement, je croyais que tu m'aimes pas, mais
Mais enfin, la Bible dit que tu as tant aimé le monde, je suis dans le monde, donc en tant que citoyen du monde, je bénéficie de l'amour de Dieu. Je pense que tu m'aimes. Voilà, c'était le vendredi ça. Le mardi, je le vois courir. On avait un parking, une église avec un étage. Je le vois courir, rentrer, j'avais rendez-vous avec lui, il court. Il me dit, Greg. Non seulement, lundi, j'ai trouvé un boulot, mais en plus, c'est dans le boulot qu'ils m'ont confié, la responsabilité qu'ils m'ont confiée, c'est la responsabilité de rêve à laquelle j'aspirais comme carrière. Ils me l'ont directement donné. Greg, c'est incroyable, tes prières sont puissantes. Je dis, non, la bénédiction était là. Depuis 6 mois. Mais toi, tu disais, Dieu m'aime pas. Ah, c'est pas vrai. Dieu m'aime pas. C'était là, c'est coincé, mais Dieu m'aime pas. Il a changé son mode opératoire, ses croyances, ce qu'il déclarait, et en 3 jours, ce qu'il n'a pas eu en 6 mois, il a eu en 3 jours. C'est puissant. Donc, change ton regard sur Dieu. Puis là, pour conclure, j'aimerais que l'équipe de louange me rejoigne, et on va prier ensemble dans quelques instants. Le 4e et dernier shift, donc, avant de partir au combat face à un géant, on se prépare, on change notre regard sur nous-mêmes. On change notre regard sur les circonstances. On change notre regard sur Dieu. Parfois, les échecs répétés ou les statu quo qu'on a connus dans notre passé nous conduisent à avoir une opinion de Dieu qui est fausse, comme ce jeune homme. Donc, on check tout ça. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Avant de rentrer dans d'adopter cette posture et de vous envelopper avec ce vêtement, ce manteau que je vais laisser en priant pour vous. Il faut juste qu'avant que vous revêtiez de ce manteau, vous changiez votre regard sur vous-même, sur les circonstances, sur Dieu. Et 4e point, changer notre regard sur les autres. On doit changer notre regard sur les autres si on souhaite effectuer une percée dans les différents domaines. Je répète, on est en train de parler des domaines où on sent comme un statu quo. On est comme intimidé, découragé, bloqué dans une impasse personnelle et en tant qu'Église. Et la plupart du temps, j'ai fait 20 ans de pastorat, près de 6500, 7000 entretiens. J'ai vu, dans la plupart des cas, ce qui contribuait à ce que des gens progressaient et d'autres stagnaient, c'était là. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, votre manière de penser. C'est juste ça. Et j'en ai vu qui louaient, qui connaissaient la Bible à l'époque mieux que moi, mieux que le pasteur. Ils connaissaient la Bible. Moi, la différence, je la connaissais un petit peu moins, mais j'appliquais. Le peu que je connaissais, j'appliquais. J'ai transformé totalement ma culture, totalement mes habitudes de vie par la parole de Dieu. 4e, donc, changer notre regard sur les autres. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Ta victoire, notre victoire en tant qu'Église Impulsion, c'est une porte ouverte pour la victoire des autres. Ta victoire, c'est une porte ouverte pour les autres. Pourquoi je dis ça? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque David a abattu Goliath, il n'a pas seulement gagné pour lui-même. Oui, il a eu une récompense, ce qui est promis est promis. Mais son acte de foi, il a inspiré toute l'armée d'Israël à poursuivre les Philistins et à remporter une victoire complète. Quand l'armée a vu ça, la victoire de David, pas la victoire de l'armée. Eux, ils n'ont pas, c'était la victoire de David. Mais quand ils ont vu ça, pouf, ce qui était sur David est venu sur eux. Et ils se sont dit, oh, les Philistins, ça faisait 40 jours qu'ils étaient avec un regard de défaitiste. Et là, non seulement ils les ont confrontés, ils les ont poursuivis. Et ils ont remporté ce jour-là une victoire complète. Donc la foi de David, elle a transformé une armée paralysée par la peur en une force victorieuse. La victoire de David. De la même manière, ta victoire sur les géants en 2025, elle peut devenir une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Elle peut devenir une source d'inspiration pour les membres de ton groupe Connexion. Elle peut devenir une source d'inspiration pour les membres de ta famille. Ta victoire,
peut avoir un impact sur les autres. Lorsque tu oses croire en Dieu et avancer dans la foi, tu montres aux autres que c'est possible. Et ta victoire ne sera pas juste personnelle. Ah, c'est moi qui ai gagné. Il faut que tu comprennes que c'est pour ça que parfois c'est dur. C'est dur parce que c'est pas juste pour toi que tu te bats. C'est que ce qui va se passer, et ce qui va se passer dans le 13e arrondissement, là où le Seigneur a prévu de vous placer, pour impulsion, il va y avoir un boum. Je ne sais pas chez vous, à la ligne de France, si vous l'entendez, mais chez nous, dans le sud, souvent, quand on a des avions qui traversent le mur du son, boum, on entend, ah, c'est un mur. Au début, alors les vitres vibrent et tout. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un avion qui est en train de traverser le mur du son. Impulsion va traverser le mur du son. Et du coup, ça va spirituellement, mais la société aussi va dire, hey, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens-là? Votre victoire, c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le poids du corps. On a travaillé sur ça hier au foot avec Laurent, tout le poids du corps. Une frappe, on disait, hein, c'est pas pareil quand c'est juste la jambe qui donne, mais quand c'est tout le poids du corps qui donne, il y a un levier et la frappe est beaucoup plus puissante. Et on a besoin de tout le poids du corps. Ta victoire peut avoir un impact indescriptible sur les autres. Ta foi, en 2025, elle peut inspirer la foi. Crois, en février, là, maintenant, et ça va être le temps où on va prier, crois et les autres croiront. Sers, les autres serviront. Donne, les autres donneront. Mets ta foi en pratique. Je vous invite simplement à fermer nos yeux. Et je veux juste introduire un moment où on va simplement demander au Saint-Esprit de préparer nos cœurs face aux géants. Et je vais prier pour vous, mais ensuite, ce sera à vous de prier, peuple de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta douceur, Saint-Esprit. Merci pour ta délicatesse. Merci pour le murmure doux et léger dans lequel tu interviens maintenant. Viens te déposer sur chaque personne ici. Chaque personne qui vibre pour une victoire. Chaque personne ici qui se bat pour une victoire. Chaque personne qui fait face ici à des défis et qu'il ou elle veut voir être réalisé, dépassé, exaucé. Saint-Esprit, merci pour ton activité maintenant, ton ministère qui commence maintenant à nous purifier de tout mauvais regard, Seigneur, qui ont été les nôtres jusqu'à présent. Seigneur, nous nous repentons, nous rejetons tout regard qui a été marqué, pollué par les circonstances adverses. On te demande pardon, Seigneur, pour toutes les paroles, peut-être même négatives, que le Saint-Esprit est en train de vous montrer maintenant. Seigneur, nous nous délions de ces paroles. Nous te demandons pardon pour le regard négatif, stagnant, qui a été le nôtre, Seigneur, sur nous-mêmes et sur ces circonstances. Seigneur, et à l'image de cette femme qui a persévéré dans la prière pour son fils. Seigneur, je prie que cette onction de persévérance, cette position, vous n'avez pas forcément besoin de crier fort. Ça, c'est une déclaration. Vous avez besoin de vous positionner. C'est une position. Cette femme ne pouvait même plus prier, les amis. Mais je vous invite maintenant, alors qu'on commence le temps du ministère, c'est juste le début là, on se positionne face à certains défis. Visualisez le défi. C'est une position. Vous devez même l'écrire, cette position. Vous pouvez le faire maintenant sur votre téléphone, mais il faut qu'il y ait un... Vous savez, le peuple de Dieu, quand il louait Dieu, il bâtissait un autel. Hein. Il y avait quelque chose de visible. Et il y a une position à avoir maintenant. Qui dit position, ça veut dire qu'il va y avoir attitude. Il y a du temps que vous allez consacrer. Votre langage va changer.
Votre comportement va changer. Votre stratégie, tout à l'heure la sœur a parlé dans la prophétie de stratégie. Votre stratégie va changer. Parce qu'il y a une position maintenant, coûte que coûte. C'est la position que j'adopte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et si en 2025, vous vous préparez et vous êtes prêts à confronter ce géant qui, jusqu'à présent, vous a intimidé, jusqu'à présent, vous a comme bloqué. Vous voyez de quel géant je parle. Si en 2025, c'est l'année pour vous où les géants tombent, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever de votre place. Vous prenez une position. Vous prenez une position. Le géant le voit, Dieu le voit, les anges le voient. Nous prenons une position qui n'est pas uniquement individuelle, mais c'est l'Église qui se lève. Nous nous levons en tant qu'individus, mais nous nous levons également en tant qu'Église. Et je prie, Seigneur, que la même onction, Seigneur, je libère maintenant sur ces personnes qui sont debout, la même détermination, la même foi, le même courage, la même joie qui était sur Shadrach, Meshach et Abednego. Cette onction qui est tombée sur eux, tombe sur l'Église. Impulsion maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que c'est une année de maturité où Dieu augmente vos capacités individuelles et vos capacités communautaires sont doublées. Doublées. Nous appelons maintenant les capacités communautaires d'impulsion à être doublées maintenant. Vous êtes membre de ce corps. Ça double maintenant au nom de Jésus-Christ. Les capacités à servir, les capacités à combattre dans la foi, les capacités, les victoires sont doublées dans le nom de Jésus-Christ. Les âmes sauvées sont doublées dans le nom de Jésus-Christ. La mesure de la présence de Dieu est doublée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions maintenant contre toute forme de géants. Je vais les nommer maintenant. Tous les géants qui ont tenu ton peuple paralysé jusqu'à présent. Les géants de peur, les géants de découragement, le géant de la colère, le géant de l'amertume. Maintenant, nous les confrontons au nom puissant de Jésus. Nous les confrontons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Soyez visités par l'esprit qui était sur Shadrach, Meshach et Abednego. Viennent sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Cette capacité d'endurance, cette capacité à combattre, cette capacité à ne rien craindre, cette capacité à être totalement dégagé dans le feu, oui, dans le combat, être dégagé de ce qui vous liait dans le nom de Jésus-Christ. Et de la même manière que cette épreuve qui était censée terrasser le peuple d'Israël a révélé David, je prie que les épreuves, les défis que vous allez relever en 2025 vous qualifient maintenant, peuple de Dieu. Vous qualifie, soyez qualifiés devant Dieu, devant les hommes, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour le regard nouveau que tu nous donnes sur nous-mêmes, le regard nouveau sur les circonstances. Regardez maintenant vos géants. Et dans quelques instants, je vais vous laisser le micro, c'est vous qui allez parler. Mais maintenant, on va travailler sur le regard que vous aviez jusqu'à présent, sur vous-même, sur Dieu, sur les circonstances et sur les autres. Et rappelez-vous, ça c'est comme ça qu'on va terminer, ou peut-être commencer un autre temps de ministère. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit à un moment donné, ce qui a fait basculer, c'est David qui a dit. Et je ne peux pas dire pour toi. Je ne peux pas dire pour toi. Quel que soit ton géant, peut-être tu es une maman aussi, comme cette dame qui se bat pour le salut de ses enfants. Peut-être que tu es dans un défi financier et professionnel. Peut-être que tu te bats pour le salut d'une personne. Peut-être que tu te bats contre une dépendance dont tu voudrais être délivré. Peut-être que tu te bats contre quelque chose qui t'intimide. Tu te bats contre la colère, l'amertume, la culpabilité. Mais rappelle-toi ce qu'on a vu, une des clés. David a dit, David a parlé à sa montagne. Je te parle à toi là maintenant. Mais toi, tu dois te parler à ta montagne. Alors dans quelques instants, je vais simplement introduire une prière pour ouvrir le ciel. Mais je t'invite à parler ensuite, à parler à ton géant. Tu le vois, et il faut que tu commences à lui parler maintenant et à prophétiser ce qui va lui arriver, ce qui va se passer en 2025. Dans le nom puissant de Jésus maintenant, que les lampes de feu tombent sur chaque personne de manière individuelle. Saint-Esprit, saisis ton peuple maintenant et que ton peuple puisse prophétiser sur sa vie, sur 2025, sur la ville de Paris,
Dans le nom puissant de Jésus, nous parlons maintenant à nos géants. Allez-y, déclarez, parlez à vos géants au nom de Jésus. Ils bougent, ils s'enfuient. Parlez, proclamez le nom de Jésus sur ces situations au nom de Jésus. Allez-y, c'est votre bouche.